où va l'argent de ce bout de papier. Ce papier, si tu l'as reconnu, c'est la carte de pêche qui est obligatoire pour pouvoir pêcher partout en France. Quand je dis pêcher partout en France, c'est pour si vous prenez la carte à 114 € cette année en 2026 et pour les personnes majeures. À quoi va vous servir cette carte de pêche? Elle va vous servir à tout simplement pouvoir pêcher, c'est une autorisation de pêcher. Mais qu'est-ce qu'ils font de cet argent? Et avec ces 114 €, vous allez contribuer à plusieurs choses dans la pêche que je vais vous énoncer tout de suite. Premièrement, il n'y a pas besoin d'aller chercher hyper loin. Vous allez regarder le guide de pêche qui vous est fourni avec votre permis. Et si vous allez à la page 16, il y a la réglementation et il y a où va l'argent de votre carte de pêche. Donc ici, en fonction de chaque département, l'argent est redistribué à 5 entités. Je parle de 114 € parce que c'est la carte que j'ai, mais vous pouvez prendre plusieurs cartes. Il y a la carte à 87 € qui vous permet de pêcher seulement dans votre département. Il y a la carte découverte spécialement pour les femmes à 42 €. Il y a la carte pour les personnes mineures de 12 à 18 ans qui coûte 27 € et qui peut être remboursée par le Pass Région. Il suffit de faire la demande à votre APPMA. Puis il y a la carte découverte à 8 € pour les enfants de moins de 12 ans. L'argent est redistribué en 5 entités. Il y a l'Agence de l'eau qui a pour but de maintenir un bon état écologique des points d'eau tout simplement. Il y a la Fédération nationale pour la pêche en France. Elle s'occupe de financer des études pour la protection du milieu aquatique et pour le développement de la pêche en tant que loisir. Ensuite, il y a la fédération départementale et votre AAPPMA qui eux vont permettre les empoisonnements, qui vont permettre les concours, qui vont permettre des aménagements et qui vont aussi payer la police de la pêche et la garde de la pêche, donc la surveillance de nos plans d'eau. Et enfin, il y a l'entente halieutique du Grand Ouest qui elle va permettre l'acquisition de rives et de parcours de pêche autour des plans d'eau. Maintenant qu'on sait où va l'argent, qu'est-ce qu'on peut faire pour que nous, en tant que pêcheurs, ça nous revienne moins cher? Qu'on peut vraiment baisser le tarif de cette carte de pêche annuelle? J'ai une proposition à faire. Ce n'est que des idées, il n'y a rien de construit et je sais que c'est bien plus complexe que ça. Mais est-ce que ce serait pas possible de remplacer la carte de pêche par un permis de pêche? C'est-à-dire qu'on le paye une fois, on fait une formation pour la sensibilisation à la pollution, à la maltraitance animale, pour apprendre des gestes aussi à protéger nos plans d'eau au quotidien, pour savoir aussi où est-ce qu'on a le droit, où est-ce qu'on n'a pas le droit de pêcher, reconnaître des plans d'eau de première catégorie, de seconde catégorie, de comprendre aussi pourquoi il y a des périodes de fermeture de certaines espèces et pas d'autres. J'aimerais rendre cette carte de pêche utile et pas juste un bout de papier qu'on paye pour pouvoir pêcher. La rendre utile avec une journée formation, avec vraiment quelque chose où on se sent concerné par un projet que l'on porte tous. Le gros problème serait pour financer, bien évidemment, toutes les entités qui servent aussi au bon fonctionnement de la pêche en France. Comment financer? On pourrait être plus sévère sur les sanctions pour les personnes qui dérogent à la règle, par exemple qui vont garder un poisson qui est pas maillé ou qui vont pêcher sans